C'est une chirurgie exceptionnelle que nous avons pu suivre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Appelée DBS pour Deep Brain Stimulation, elle consiste à stimuler par de petites décharges électriques des zones profondes du cerveau. Ce jour-là, le neurochirurgien Marc Zanello doit implanter 2 longues électrodes dans la tête d'Alexandre qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs sévères, des TOC. Chez lui, ces TOC se manifestent notamment par des obsessions liées à la symétrie et à l'ordre. Par exemple, il doit appuyer simultanément sur 2 boutons symétriques d'une télécommande avec une force égale des 2 côtés. Tant qu'il estime que l'action n'est pas parfaite, il doit recommencer, et cela peut durer des heures. Allongé sur la table d'opération dans l'un des blocs ultra-modernes du GHU, Alexandre est pour l'instant profondément endormi sous anesthésie générale, la tête maintenue dans une sorte d'étau, entouré par un énorme scanner. Cette machine en forme de donut produit pendant les 5 heures de l'intervention des images détaillées du cerveau, indispensables pour s'assurer que les 2 électrodes d'environ 15 cm que le chirurgien doit glisser dans chaque hémisphère sont parfaitement positionnées, au millimètre près. Il est aidé pour cela par un bras robotisé qui s'aligne avec les trajectoires prévues et visible sur un écran de contrôle. Une fois en place, ces 2 fines tiges métalliques émettront en continu de petites impulsions électriques qui stimulent les neurones dans des noyaux profonds du cerveau qu'on appelle les noyaux sous-thalamiques et le striatum ventral, qui sont au carrefour d'importants réseaux cérébraux impliqués dans le TOC, sans que l'on connaisse précisément leur mécanisme d'action. Mais avant d'implanter le dispositif, il faut, à l'aide d'une perceuse, pratiquer 2 trous d'environ 2 cm de diamètre de chaque côté du crâne. Le chirurgien visse ensuite sur l'os, en bordure des trous, une sorte de mâchoire qui maintiendra chaque électrode en place. Les électrodes sont alimentées et contrôlées via 2 fils connectés à un boîtier placé sous la peau lors d'un nouveau geste chirurgical. Suivront plusieurs mois de réglage des algorithmes embarqués dans le boîtier qui pilotent l'activité de ces électrodes. Le but, obtenir l'effet thérapeutique, c'est-à-dire le contrôle du TOC, sans produire d'effets délétères comme par exemple un état d'excitation anormal. Chez ces patients les plus sévères, la DBS combinée aux médicaments fonctionne dans 75% des cas avec une diminution des symptômes de l'ordre de 80 à 90% pour la moitié d'entre eux. Vous pouvez retrouver notre reportage sur ce sujet dans le numéro spécial Palmarès des hôpitaux.